Bonjour à tous, c'est Rock et bienvenue pour le débrief de l'épisode 9 de koh la tribu maudite. On est sur un bon épisode, je le mets ça direct, c'est un épisode que j'ai aimé, en espérant que vous aussi vous allez aimer. Mais on va en parler, et si la saison continue comme ça et monte en puissance, on peut tomber sur une des meilleures saisons de koh. Est-ce qu'on a un retournement de situation? Justin qui nous fait un retournement de situation qu'on pouvait pas attendre, si on pouvait attendre. Mais ce qui nous montre que les candidats, des fois, pense plus à leur envie que vraiment à ça, parce que on va en reparler, mais Gustin se tue littéralement stratégiquement. On s'en fiche, je préfère largement, même si je suis pas complètement fan du personnage de Gustin, je trouve qu'il apporte vraiment à la saison, un peu comme un Pascal ou un Marie la saison dernière, qui apporte juste à leur présence, juste à leur action qui fait, et certes, Gustin c'est peut-être pas le plus intelligent, peut-être pas le mec qui réfléchit le plus, mais au moins il est divertissant. On va faire un petit débrief de cet épisode sur le truc que j'ai pensé. Et on va commencer par chronologiquement avec l'arrivée aux tribus, avec l'arrivée à la résidence du jury final, où on a qu'Emmanuel. On va l'avoir deux fois, ce qui est rare, l'élimination à l'épreuve éliminatoire. D'habitude, même à ce moment-là, on l'a pas. D'habitude, souvent, on l'a partir, qui a souvent deux candidats au jury final, voire trois. Et là, on a maintenant, c'est étonnant. Voilà, Fabrice qui vient, j'ai rien de jour d'appli. Et on se retrouve avec l'épisode, avec l'épreuve éliminatoire qui est l'épreuve des grappins. Épreuve cool avec de l'attention sur les grappins, toujours les filles plus avantagées, mais ce qui change pas réellement. Peut-être que vraiment les. Comment dire? Peut-être c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Ensuite, on a la victoire de Frédéric contre Hugo. Ensuite, on a l'élimination de Maud qui se fait éliminer, et ça on est content. Non, pour vrai, Maud qui se fait éliminer, je trouve ça qui est réellement bien, parce qu'en fait un personnage qui est pas du tout intéressant est éliminé, et si on aurait eu comme un Jacques qui serait éliminé, là j'aurais été déçu parce que là on se dit que peut-être la saison elle peut être intéressante, parce que là il reste que des bons personnages ou des bons candidats. Il reste même des candidats qu'on dirait de base qui sont inutiles, type une Cécile. Je la trouve intéressante à son échelle. On a du coup Frédéric qui va choisir Jacques. Et pour la suite, on va voir de la survie, de la vie de camp, et de la vie de camp qui est cool avec des éléments qui se passent. Souvent, on a des vies de camp où il ne se passe rien. Là, on a l'arc Thibaut à la rage, l'arc Gustin veut faire sa girouette, et l'arc Charlotte qui se prend un gros coup de bois par Thibaut. Est-ce que Thibaut c'est volontaire? On ne sait pas, non je rigole. Mais voilà. Frédéric aussi qui se fait hagla par les corails. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est une partie intéressante, qui se passe des choses, on se fait moins chier, et peut-être c'est pas le truc le plus intéressant qu'on aimerait voir Quentin, mais on se fait moins chier. Et du coup on a l'épreuve d'immunité avec l'épreuve des bambous. Comment dire, cette épreuve, je pensais pas que les candidats galéraient autant. Déjà pour une fois que l'épreuve des bambous est une épreuve comme ça, et qui est pas à deux ou en équipe, ça fait longtemps, je réfléchis, mais je crois j'ai que le souvenir de koh Karamoan où c'est une épreuve d'immunité, le reste, des duels comme comme à Cambodge ou en équipe, comme au 4 Terre ou à la saison dernière. Et c'est une épreuve où je pensais pas, mais c'est là. Je sais pas niveau distance, mais les candidats là, en 5 minutes, la moitié des candidats sont déjà morts. Et je crois Frédéric et Hugo encore en finale, les deux. Ils tiennent, si je dis pas de bêtises, plus de 20 minutes, qui est moins, je crois, qui est pas exceptionnel. Du coup, c'est Hugo qui a la victoire. Là, j'avais peur à ce moment-là pour se dire, Frédéric, Hugo, est-ce que les candidats vont vouloir les éliminer ou ils vont les laisser en finale? Ce qui monte pour la suite, c'est non, ça dépend de qui, mais même ça, je trouve intéressant, parce que je vais parler direct. L'avantage d'avoir Hugo et Frédéric, deux profils différents mais deux gagnants, je trouve ça apporte un truc à la saison et ça permet à la fois de les orienter, mais à la fois, j'avais peur qu'on voyait que c'est toujours autour d'eux. Sauf que comme c'est pas des grosses personnalités, Hugo il est assez discret, on le voit tellement, on le voit peu Thibaut, Hugo à la vie de camp comparé à Frédéric, mais je trouve que c'est un bon mélange, parce on voit beaucoup plus d'autres candidats que réellement eux, et c'est pas toujours autour de Hugo à la preuve. Hugo n'a pas la main sur son alliance. Pourquoi il n'a pas la main sur son alliance? Quand Maxime propose d'éliminer Frédéric, à contre-cœur, il tue pour gagner l'unité. Et ce qui montre que les jaunes se sont complètement trompés sur le leader strat des rouges.
Sarah, pas du tout, qui est littéralement on va pas en parler, mais ses réflexions, c'est zéro. On a c'est Maxime qui prend la tête, et j'ai peur que ce rôle stratégique va lui porter préjudice, être un peu la tête de gondole des rouges. On a la tractation, est-ce que Gustin va faire? Et je trouve qu'on a beaucoup de candidats qui vont avoir une certaine réflexion stratégique. On a Thibaut étonnant qui va prendre les devants pour tout ce qui est autour de Gustin. Ensuite, on a une Cécile que j'ai trouvé avoir des réactions intéressantes. On a Maxime sur le peu qu'on voit, c'est toujours on le voit qu'il a la tête de son alliance et qu'il réfléchit. Sauf que voilà, et quand il dit ouais, normalement c'est un jaune qui sort, il peut pas imaginer que Gustin les trahit. Gustin qui pense plus à son ego et à lui, mais je préfère largement ça que des candidats qui font rien et qui a aucun retour en situation. Certes, Gustin c'est pas le candidat que je préfère, mais il apporte tellement à la saison qu'on peut pas lui en vouloir. Et ensuite, les autres candidats, t'as Jacques qui a l'air. Voilà, Jacques qui se met plutôt en retranchement, mais qui a stratégique. Ce qui met un bon ensemble qui permet, on verra ça en prochain épisode, d'avoir un bon truc. Du coup, on arrive au conseil et on arrive à Gustin qui trahit les rouges. J'ai bien la réflexion de Hugo, même si voilà, Hugo c'est quand même dans la franchise. Peut-être il va se réveiller Dark Hugo qui va être strat. On verra, on croise les doigts. Ce qui montre, non, juste qu'il montre que Hugo a fait les consciences, que Gustin c'est complètement individualiste qui va être cramé complètement au jury final. On a Sarah qui part. Sarah, c'est pas une candidate. Je crois que c'est une candidate qui est quand même intéressante. Pourquoi c'est une candidate intéressante? Là en fait il reste, je trouve même peut-être une Charlotte, une Sophia, qui au passage Charlotte n'a pas voté une règle qui existe, que j'ai vu il y avait Kader en saison 9, Palao qui avait eu ça, et c'est une règle qui, je trouve ça juste normal, t'as pas fait les premières unités, tu peux pas être éliminé mais tu peux pas voter. Voilà, et on va revenir sur ce que je disais, mais au moins voilà, ça fait que ça rebat les cartes, les jeunes sont majorité, mais on peut, avec le teaser, avec Dark Hugo, avoir un retour en situation. C'est pour ça que on va parler un peu de la suite du jeu et sur où est les alliances. Actuellement, on a les jaunes qui sont majoritaires, avec 7 voix, comparé aux rouges qui n'ont plus que 4, avec Hugo qui a le vote noir. Ça fait la logique, 7 plus 5. Si à chaud comme ça, je dirais Maxime qui sort. Sauf que du coup, avec la bande-annonce, on voit que quand on voit une alliance de 4, Frédéric, Thibaut, Ilyes, Jacques, et on voit que les deux filles sont un peu au bottom de l'alliance. Que si Gustin vient, ça fait que les filles, si elles vont en finale, elles se font niquer, littéralement. Elles se font éliminer juste avant, même une finale à 5. C'est ça que du qu'il pourrait faire, ça serait un retournement d'alliance. On voit, parce qu'on parle beaucoup de Charlotte et Sophia qui veut prendre la main, et qui retourne avec les rouges. Certes, dans tous les cas, elles seront au bottom, voilà, dans tous les cas, mais ça permet de leur côté de prendre leur main et peut-être de suivre une aventure, parce que le prochain épisode sera une élimination normale. On a le paresseux, je crois, qui peut être super intéressant, et l'épreuve de confort, j'ai oublié c'était laquelle. Et ensuite on a les binômes. Et au binôme, s'il y a ça, ça va être le bordel, et ça pourrait littéralement rebattre les cartes de tout. C'est ça que là j'ai pas... Si vraiment on n'a pas de la grosse merde qui se passe, comme ceux qui s'en souviennent aux armes secrètes où on était à ce moment-là aussi hype, sauf qu'à partir des binômes, c'est là où on a commencé à souffler. Après les binômes avec Lucie, c'est là qu'on commencé à souffler. Là on est à quoi? On serait avoir complètement retourné les cartes. Avec peut-être une élimination d'un Jacques ou d'un Ilyes. Je vois pas Frédéric encore sauter. Voire d'un Gustin. Et se retrouver avec une alliance majoritaire mélangée rouge et jaune. Et ensuite, ce qui a l'avantage, c'est qu'on a les binômes. Et les binômes qui pourraient complètement remonter. Voilà, ça pourrait littéralement tout rebasculer les cartes et encore une nouvelle alliance. C'est vrai que je croise les doigts que la suite de la saison se passe comme ça se passe maintenant. Parce qu'on peut avoir une des meilleures, pas la meilleure saison, mais déjà une des meilleures sous LG. On croise les doigts. Merci de m'avoir écouté. Donnez-moi l'avis de l'épisode que vous avez trouvé. Moi, je considère l'épisode comme un 7 sur 10. Un bon épisode, pas exceptionnel, mais qui présage, on croise les doigts, un bon... quelque chose de superbe, en fait. De superbe. Je vous dis salut et à la prochaine.